L'instruction throw permet de lever une exception définie par l'utilisateur. Avec throw, l'exécution de la fonction courante sera stoppée, et les instructions suivant le throw ne seront pas exécutées. À la place, vous aurez un message d'erreur affiché sur l'interface de votre application. Comme cet exemple où vous pouvez lire Error crashed, input missing. Voyons ça avec un exemple pratique, et pour cette démo, on utilisera l'interface de programmation applicative gratuite qui est faveqs.com qui permet de générer et afficher des citations. Alors pour cette première et nouvelle démo, je me trouve dans le dossier numéro 1 pour voir un premier exemple de gestion des erreurs avec throw. Donc voir une gestion des erreurs avec JavaScript. Donc on va voir à quoi sert cette application. Donc ce sera un exemple qui va servir à faire une requête auprès d'une interface de programmation applicative, donc une API, pour ensuite afficher une citation d'auteur dans notre application, dans le composant. Donc là, ici, on a la fonction app, et ligne 11, on a cette URL qui va nous servir à faire cette requête. Donc c'est avec la fonction fetchQuote qu'on va pouvoir faire cette requête. Et donc on va trouver ici donc deux fonctions. Une première qui va nous servir à lancer une exception, donc pour pouvoir imaginer, donc pour prévoir une situation où notre exécution ne fonctionne pas comme prévu. Donc on va lancer une exception pour indiquer qu'il y a une erreur dans l'exécution du programme, et donc indiquer des feedbacks, un message à l'utilisateur. Ensuite, on a une autre fonction ligne 23 qui est handle on click qui va nous permettre d'appliquer des instructions. Donc lorsque l'on prévoit également lorsque l'application s'exécute normalement. Donc il y aura deux scénarios. Donc lorsque les instructions s'appliquent et s'exécutent normalement, pour récupérer une citation d'auteur et l'afficher dans notre composant, et ensuite lorsqu'il y a un problème dans l'exécution, donc la requête n'aboutit pas, ou autre, et donc indiquer qu'il y a une erreur, en affichant un message d'erreur. Donc ce sera deux scénarios. Et donc là, ici, on aura deux boutons. Donc le premier qui va servir à cliquer sur Handle on Click, donc pour appliquer les instructions de faire la requête, etc., afficher notre citation d'auteur, et ensuite un autre qui va provoquer la situation d'erreur avec getQuote, et on peut voir entre parenthèses failure. Donc, et au-dessus, donc là, vous voyez, j'ai mis donc en commentaire ici block code, donc ce sera ce composant que l'on va insérer, qui va servir à afficher cette citation d'auteur, on va voir au-dessus. Ici, block quotes, donc on pourra afficher le contenu avec body, également l'auteur de cette citation, ligne 6. Et donc si vous remarquez, et si vous êtes familier avec les classes prédéfinies de Bootstrap, vous remarquerez que j'utilise les ressources de Bootstrap, donc on va la regarder rapidement au niveau de public. Donc là, c'est juste au niveau ressources. Donc là, ligne 13, on fait référence à la ressource de Bootstrap au moyen du CDN, donc le Content Delivery Network. Donc je récupère les ressources directement à partir du cloud pour pouvoir avoir accès aux ressources et classes prédéfinies de Bootstrap, ce qui va permettre de mettre en place rapidement une interface responsive. Donc là, il s'agit d'une interface très simple. D'ailleurs, on va aller voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc là on a deux boutons, getQuotes, donc le premier qui va servir à faire la requête, et un autre qui va provoquer, lancer une exception. Voilà, donc là ça va être la démo pour voir les deux scénarios possibles. Donc je vais en profiter pour vous montrer aussi le site. Donc ici un exemple de requête, donc la même URL que l'on a dans notre application, que l'on peut d'ailleurs tester aussi dans le navigateur. Donc là vous allez voir à quoi ressemble une réponse lorsque l'on fait une requête avec cette URL. Et donc ce que vous aurez, c'est cet objet qui va nous retourner deux autres objets, donc un premier en chaîne littérale avec la date de la cotation, avec la date de la citation, et un deuxième qui sera l'objet quote, qui est celui qui va nous intéresser. Et on va pouvoir récupérer ici ce qui nous intéresse, donc c'est l'information, donc le contenu de la citation et l'auteur de cette citation, qui ici est John F. Kennedy. Alors, et vous pouvez également, si vous souhaitez, consulter la documentation de cette API, donc pour voir comment ça fonctionne, demander une clé API pour avoir plus de possibilités, donc de faire des requêtes. Il y a moyen de faire des requêtes pour obtenir une liste complète de cotations, de citations. Et donc ici, et ici, directement sur le site, vous avez la possibilité donc de rechercher des citations et les consulter. Alors, on retourne voir dans notre application, et ce que l'on va faire, c'est commencer par faire donc une requête. Donc avec fetch, donc on va prendre API URL comme paramètre, donc ça va nous retourner une promesse, donc qui sera une réponse. Et donc ce que l'on souhaite, c'est avoir le format JSON pour cette réponse. Et ensuite, on a vu que c'était un objet qui retournait un autre objet, donc deux autres, et donc il s'agissait de response quote. Donc ce que l'on va faire, c'est prendre celui-ci et le mettre, voilà, donc avec le setter, donc pour mettre à jour l'état local de ce composant. Et donc pour pouvoir récupérer celui-ci, et donc là, vous voyez ici bloc quote, on va y faire référence.
Et on va regarder une chose que je voudrais vous montrer. Donc, vous remarquez une syntaxe ici avec le point d'interrogation. Il s'agit de la syntaxe de l'optional chaining. Donc là, c'est un moyen de gérer également d'éventuelles erreurs, en imaginant que quote pourrait être un objet qui soit undefined ou alors null, ce qui est tout à fait possible. Donc vous pouvez jamais faire confiance à 100% des objets que vous récupérez d'une API ou par un autre moyen, donc un autre moyen tiers. Il faut prévoir aussi qu'il y ait des anomalies ou des choses qui ne fonctionnent pas comme prévu, si toutefois vous n'aviez pas de réseau. Donc c'est quelque chose à prévoir également. Et donc là, dans ce cas-là, ce qu'il va faire, c'est tout simplement ignorer. Donc si quote est undefined ou null, c'est un élément qui sera tout simplement ignoré et ça ne va pas lancer d'erreur. Donc là, c'est un moyen également de gérer les erreurs directement dans le composant, au moyen de la syntaxe de l'optional chaining. Voilà, donc pour cette parenthèse, donc pour comprendre pourquoi on a cette syntaxe de point d'interrogation. Donc là, ce qui va se passer, bien évidemment, c'est que je vais passer en propre ici quote. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais cliquer sur get quote, je vais pouvoir récupérer. Alors, chose qu'il ne faut pas oublier, au niveau de handle on click, on va faire fetch quote pour que l'action se fasse comme prévu. Voilà, donc on va recommencer avec ça. Voilà, donc là désormais on peut avoir donc le quote qui s'affiche avec son auteur. Alors par rapport à ce que j'avais dit, si toutefois j'omettais de mettre quote, d'accord, donc c'est pourquoi on utilise l'optional chaining, donc pas de problème. Donc là vous voyez, donc j'ai pas d'erreur, mais si toutefois j'enlevais cette syntaxe sans point d'interrogation, j'aurais une erreur. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est justement provoquer une erreur. Ce que l'on va faire ici avec handle on click fair, donc on va throw. Donc là, on va le faire explicitement, donc on va provoquer cette erreur, et là on va dire error, application crashed. Là ce sera un tiret, application crashed. Et donc là ça va se faire lorsque l'on clique sur celui-ci, donc le deuxième bouton. D'ailleurs je vais juste omettre celui-ci parce que c'est déjà clair. Juste en dessous on indique return error, donc c'est celui-ci, indiqué en rouge, hein, assez marquant. Donc là on sait qu'en cliquant sur ce bouton, on va provoquer lancer une exception. Voilà, donc comme ça a été défini, donc là je peux lire error application crash qui a pu être défini au moyen de throw error. Voilà, donc là on l'a fait exprès, ça a été provoqué, donc c'est vraiment en cliquant sur ce bouton suite à cette interaction que l'on a pu lancer l'exception. Sauf que là, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir intercepter les erreurs lorsqu'il y a une anomalie dans l'exécution du programme. Donc suite à un problème de réseau, un problème dans l'exécution d'une requête qui n'a pas abouti correctement ou autre. Donc là, comment est-ce qu'on pourrait faire? Donc on peut le faire au moyen de JavaScript, toujours au moyen de try et catch. Donc dans try, on pourrait exécuter le programme comme c'est prévu avec les instructions du programme. Et dans catch, on pourrait intercepter les erreurs et justement lancer les exceptions au moyen de throw error comme dans l'exemple que l'on vient de voir. Donc on va voir ça à partir de la vidéo suivante, un exemple avec try et catch.